Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tirage des énergies dans lesquelles nous allons voir aujourd'hui les énergies du 30 octobre jusqu'au 5 novembre. Ça y est, nous entrons dans le mois de novembre. Nous aurons cette semaine la pleine lune pour samedi. Donc nous allons voir si les énergies de ces 15 derniers jours vont continuer à nous entourer donc jusque cette pleine lune. Alors cette semaine, j'ai repris l'oracle de Béline. Et en première carte, nous avons l'inconstance, la carte 13 et du vent, la carte de l'union, la carte de la nativité, puis la carte des ennemis, le retard, l'amour et enfin l'infortune. Alors, que nous dit cette première carte de l'inconstance ? Eh bien, elle est tout à fait dans les énergies de cette fin de semaine que nous avions, puisque je vous parlais, rappelez-vous, qu'il vous est possible de reprendre les rênes en main, de voir l'avenir autrement et de saisir les opportunités ou de voir les énergies environnantes d'une manière différente que celle qui pourrait se présenter au premier abord. Alors justement, cette carte de l'inconstance, elle symbolise encore un peu la confusion, le mouvement, des choses inattendues, pourquoi pas encore certains bouleversements, des événements soudains qui pourraient arriver. Mais c'est aussi une carte qui vous pousse vers l'avenir, qui vous pousse vers autre chose. Alors vous avez encore des doutes, vous manquez d'assurance et peut-être que vous avez besoin justement de ce petit coup de pouce, comme un petit coup de pied au derrière, là pour vous obliger à basculer vers ce qui est pour vous finalement, vers quoi vous devez aller. Donc cette carte, eh bien, elle vient vous dire qu'il va falloir réorganiser certaines choses, voir l'avenir autrement, vous tourner vers de nouvelles choses. Et cela quand même toujours selon vos envies et vos choix. Rappelez-vous, la dernière carte du tirage précédent, c'était le battleur à l'envers, pour lequel je vous disais que vous avez toujours le libre arbitre, le libre choix, que vous pouvez décider d'utiliser ou non vos acquis et que tout vous est possible, vous n'êtes pas obligé d'aller dans une voie qui est toute guidée. Alors ensuite, nous avons la carte de l'union. Alors la carte de l'union, évidemment, elle est très bonne pour les couples, mais bon, ici on n'est pas dans un tirage uniquement sentimental, nous sommes ici dans des énergies environnantes. Donc cette carte de l'union, qu'est-ce qu'elle peut nous dire dans ce cadre-là ? Eh bien, ça peut être encore comme un bouleversement, encore quelque chose qui va venir chambouler votre vie. Alors, pour ceux qui seraient à la rencontre d'un grand amour, eh bien, vous voyez, c'est un peu l'énergie de la rencontre du grand amour. Donc, on sera à ce moment-là entouré d'énergies qui vont nous faire du bien, qui vont venir nous réconforter, qui vont venir nous guider. Ça va être des énergies insufflées, on va dire, par le cœur, par notre moi intérieur, par ce qui est de meilleur en nous. Donc c'est quelque part une harmonie intérieure qui émerge, qui fera du bien, on en aura besoin, je pense, à ce moment-là. Et donc on peut voir aussi les deux cartes là de l'inconstance et de l'union, comme le personnage qui souffle là sur la carte, comme si c'était des énergies supérieures ou votre moi supérieur qui vient vous donner un petit coup de pouce, qui vient vous guider, vous souffler ce que vous devez faire. Et effectivement, donc, vous allez vous sentir revivre avec peut-être de nouveaux objectifs en vue, de nouvelles idées, de nouvelles intuitions avec la carte de l'union. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en plus derrière nous avons la carte de la nativité. La nativité, c'est quand même la création de quelque chose, c'est un nouveau projet qui démarre, c'est l'envie d'aller vers quelque chose que l'on pourra faire grandir. C'est la possibilité d'entrevoir un projet dans son ensemble, de voir aussi bien le début que ce que ça va donner à l'état final en même temps. C'est vraiment là les trois cartes comme un éclair de génie, on va dire, qui vient d'un seul coup et en un instant
vous savez toute la suite, vous savez tout ce qui va venir derrière. Vous voyez en même temps le début, comment ça va commencer, vous voyez un peu l'évolution qu'il va falloir prendre et ce vers quoi vous allez aller. Donc là où les semaines précédentes, il y avait quand même de grands changements, des bouleversements ou des doutes, le fait de pas savoir vers quoi cela allait vous mener, etc. Et bien là, d'un seul coup, c'est comme si, je vous dis, vous allez avoir comme un programme qui va s'intégrer en vous, dans lequel vous allez avoir tout le programme d'un coup, aussi bien son départ que sa finalité. Donc c'est quand même plutôt un bon début de semaine, je trouve, surtout par rapport aux 15 jours que nous avons eus précédemment. Alors ensuite, nous avons la carte des ennemis. Alors c'est un peu bizarre, n'est-ce pas, de trouver cette carte des ennemis après les 3 premières cartes. Mais en fait, ici, il faut l'interpréter dans le sens où il va falloir, une fois que vous aurez vu votre projet, vers quoi vous allez aller, ce qui vous attend, ce qu'il y a de meilleur pour vous pour la suite, eh bien, il va peut-être falloir faire un peu de ménage autour de vous. Alors là, c'est plus du lâcher prise par rapport à certaines situations ou certaines personnes. C'est carrément vous éloigner des personnes qui ne vous correspondent plus, de couper certains liens avec des personnes qui vous entraînent toujours vers le bas, qui vous retiennent, qui vous empêchent d'avancer. Alors vous n'êtes pas obligé de couper les liens définitivement, mais par exemple, si vous avez une illumination avec, disons qu'en un instant vous voyez le reste de votre vie défiler devant vous et vers quoi vous devez aller, eh bien évitez peut-être d'en parler avec certaines personnes qui pourraient venir vous couper l'herbe sous les pieds. Alors par jalousie, par envie ou tout simplement par méchanceté, les gens autour de soi ne sont pas toujours tels qu'on les perçoit. Donc cette carte, elle vient plutôt en même temps vous mettre en garde de ne pas toujours trop dévoiler tout ce que vous avez envie, tout ce que vous faites, tout ce que vous voulez faire, et en même temps de vous préserver de certaines personnes qui, malgré ce qu'ils vous montrent d'eux, n'ont peut-être pas de si bonnes intentions que ça envers vous, et comme je vous dis, ce serait dommage de vous laisser couper les herbes sous les pieds. Donc après, nous avons cette carte du retard, qui est une carte avec une roue qui est prise dans des montagnes là, qui n'est pas une mauvaise carte en soi non plus, c'est pas parce qu'elle s'appelle retard, c'est une carte qui vous invite à faire le point peut-être sur la vision que vous allez avoir, l'intuition que vous allez avoir, pour voir exactement, poser les bases, comment vous allez faire, comment vous allez entreprendre les choses, quelles sont les choses que vous avez besoin, avec la carte de l'ennemi juste avant, justement, de mettre à l'écart pour vous pouvoir avancer, quelles actions vous allez pouvoir mettre en place pour vous-même, pouvoir débloquer votre situation. C'est une carte qui vient vous dire aussi de ne pas vous lancer trop vite, que maintenant que vous savez certaines choses supplémentaires ou que vous savez ce vers quoi vous voulez aller, eh bien c'est peut-être pas le moment d'aller trop vite ou de faire des faux pas. Prenez le temps de simplement commencer à poser les choses au clair, ne laissez plus rien au hasard, on va dire ça comme ça, et sachez toujours que les choses vont se débloquer dans le sens que vous souhaitez quand ce sera forcément le bon moment. Il faut que les choses se mettent en place avant que ça se débloque réellement. Mais là, vous vous sentirez quand même déjà mieux par rapport aux énergies des semaines précédentes, puisque avec la carte de l'union, vous vous sentirez déjà plus complet à l'intérieur, plus satisfait aussi de ce qui peut vous attendre, de ce que vous avez envie de faire, etc. Alors après, nous avons la carte 29 qui est la carte de l'amour, qui représente quand même l'amour, la passion, mais surtout un certain épanouissement. Donc ce sont des énergies qui vont vers l'épanouissement. Donc là, on sera samedi, ce sera le jour de la pleine lune. On pourrait dire que finalement, depuis la nouvelle lune, eh bien avec cette carte de l'amour, vous arrivez à un stade où vous êtes en train d'intégrer complètement tout ce qui aura pu se passer ces 15 derniers jours.
C'est comme une intégration intérieure qui va vous amener vers une libération, vers un épanouissement, donc on pourrait même dire un renforcement de vous-même. Alors, il est vrai qu'en dernière carte, nous avons la carte de l'infortune ici où vous voyez ce personnage qui tend encore cette main un peu vers le passé, qui a besoin d'un bâton pour marcher, qui semble fatigué. Alors, c'est vrai qu'on peut avoir un état de fatigue juste au moment de cette pleine lune là parce que les énergies que nous aurons eues depuis bientôt maintenant 15 jours, 3 semaines ont quand même été assez difficiles au niveau du moral, au niveau physique aussi, hein. Mais cette carte, eh bien c'est aussi une carte qui vous redit d'attendre, de prendre patience, de continuer à intégrer certaines choses, de prendre des racines, des bases solides, un peu comme la carte de l'ermite dans le tarot. Ici, elle va venir vous faire comprendre que avec tout ce que vous aurez vécu, subi depuis la nouvelle lune, eh bien vous allez vous sentir sortir de là, grandi, mieux armé pour affronter l'avenir. Alors c'est pas encore le moment d'agir cette semaine hein, avec cette carte de la fortune et la carte des retards, là 7 roues bloquées, mais en même temps vous aurez eu donc cette ouverture d'esprit qui va vous amener vers la suite, vers l'avenir, qui va vous réconcilier, on va dire, avec vous-même. Donc on est encore dans des énergies qui vont balancer un peu jusqu'à la pleine lune, mais avec cette fois la capacité de faire une certaine synthèse des 15 derniers jours, d'intégrer certaines choses de ces 15 derniers jours et d'en voir la finalité, de voir vers quoi ça va aller. Alors de poser, réfléchir, hein, on n'est pas dans de l'action, ce sont les énergies qui agissent autour de vous. Vous serez pas encore vraiment dans l'action parce que vous saurez peut-être pas encore comment faire ou comment bien poser vos bases. Faites attention de ne pas vous laisser surprendre par des petites contrariétés diverses ou des petites choses qui pourraient venir vous embêter, des personnes qui pourraient vous tirer vers le bas avec la carte de l'ennemi qui finalement, sans être une carte négative, on va dire que c'est la moins bonne carte du jeu pour cette semaine. Voilà, donc après cela, nous aurons atteint la période de la pleine lune. Nous verrons la semaine prochaine ce vers quoi toutes ces énergies vont nous emmener. Voilà, alors je vous souhaite à tous une très très bonne semaine avec beaucoup d'éclairage, d'éclaircissement en tout cas dans vos pensées, dans ce qui vous arrivera par la suite, etc. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour la suite de ce tirage des énergies. Bonne semaine à tous, à bientôt.